949 Foxtrot, contacted Paris, 120.950. Again, please, 949 Foxtrot. 949 Foxtrot, contact Paris, 120.950. 120.950, bye-bye, 949 Foxtrot. Delta Alpha Charlie, turn right, direct to Batak. Turning right, direct Batak, Delta Alpha Charlie. En 062, contactez Paris 136-37. Avec près de 2000 vols par jour, Roissy-Charles de Gaulle est un des aéroports les plus importants d'Europe. Au-delà des missions principales de sécurité, les contrôleurs aériens accordent une priorité croissante à diminuer les nuisances sonores autour de l'aéroport. Des procédures et des volumes de protection environnementale, appelés VPE, sont définis. Les pilotes doivent impérativement les respecter. L'unité hôtel vers niveau 110. Dans le centre d'approche radar de Roissy-Charles de Gaulle, le contrôleur aérien veille au respect de ces volumes tracés en rouge sur son écran radar. Indépendamment de cette surveillance en temps réel, une recherche systématique de toutes les déviations de trajectoire est faite quotidiennement par la cellule qualité environnement du service de la navigation aérienne. On a un certain nombre de vols en présomption de déviation. On ouvre le fichier et ensuite à partir de ce fichier, on va aller contrôler exactement ce qui s'est passé sur ces vols, si la déviation est effective et quelle est la cause de cette déviation. Chaque présomption de déviation de trajectoire fait alors l'objet d'une première analyse à partir des enregistrements radars et de l'écoute des échanges radio entre contrôle aérien et pilote. Ce premier filtre permet d'éliminer les cas de déviation imposés par des exigences de sécurité comme la présence d'orage. Ce sont des vols qui demandent à dévier en raison de cumulonimbus, qui sont des nuages très très actifs et que les avions doivent impérativement éviter sous peine sinon d'avoir de gros dégâts. Donc c'est vraiment une raison impérieuse de sécurité et le contrôleur les autorise à tourner, donc ce sont bien évidemment des vols qui ne sont pas sanctionnés. Dès qu'une sortie de VPE apparaît injustifiée, un dossier d'enquête est constitué. Lorsque la preuve de l'infraction est établie, le rapport d'enquête est transmis à la compagnie en faute et à la CNPN, la Commission nationale de prévention des nuisances, en charge de l'instruction des dossiers d'infraction. Le rôle de la CNPN est d'examiner les dossiers d'infraction commis par les compagnies aériennes, infractions aux réglementations concernant l'environnement, et de proposer les sanctions qu'appellent ces infractions. La CNPN existe depuis 10 ans, elle a examiné 6000 dossiers. Nous en examinons actuellement environ 800 par an. La commission réunit des représentants des riverains, des compagnies aériennes, des gestionnaires de l'aéroport et de l'État. Une composition qui garantit la transparence et l'indépendance totale de son travail. Autant nous cherchons à bien comprendre ce qui s'est passé, autant nous sommes attachés à ce qu'il y ait une égalité de traitement absolue entre les différentes compagnies. Donc il n'y a absolument aucun passe-droit. Nous nous attachons, au-delà de la tâche répressive, à comprendre ce qui s'est passé et à voir ce que la compagnie aurait pu faire pour que ça ne se passe pas ainsi. Donc nous avons cette double casquette répressive et pédagogique. Après audition des rapporteurs de l'enquête et de la compagnie aérienne soupçonnée, la commission décide de la réalité de l'infraction. Cette année, sur 870 dossiers traités, 750 cas ont fait l'objet d'une infraction. La commission transmet alors une proposition d'amende à la CNUSA. La haute autorité intervient dans tous les domaines touchant aux nuisances sonores aériennes. Elle a un pouvoir de recommandation, d'alerte et d'investigation et un pouvoir de sanction qui est un peu à part. Elle est consultée sur les plans de gêne sonore, elle est consultée sur les révisions de plans d'exposition au bruit, donc sur tous les projets de texte réglementaire qui concernent son domaine, et elle peut être saisie d'une mission de médiation. La CNUSA se réunit chaque mois dans ses fonctions de répression. Elle étudie les sanctions proposées par la CNPN et les confirme dans la presque totalité des cas.
La CNPN émet une proposition de sanction, donc dans le montant maximum de 20 000 €. L'autorité va donc examiner les dossiers d'amende administrative, décider si oui ou non elle suit la proposition de la CNPN et prendre la décision finale. Alors il y a plus d'amendes que par le passé, c'est certain, mais il y a plus d'amendes parce qu'il y a plus de trafic. Mais dans l'ensemble, il me semble qu'on va dans le bon chemin. 750 infractions prononcées l'année dernière pour un montant total de plus de 4 millions d'euros. Des sanctions qui poussent les compagnies aériennes à sensibiliser leurs pilotes au strict respect des règles environnementales autour des aéroports français.